Bonjour à tous et à toutes, c'est dimanche, nous sommes le septième du temps ordinaire, nous sommes en Luc chapitre 6 versets 27 à 38. En ce 20 février 2022, c'est le temps consacré à la halte spirituelle. C'est parti. Nous devrions aimer nos ennemis, nous devrions être pacifistes, mais pacifisme n'est pas un autre mot pour dire passivité. Nous ne sommes pas appelés à être passifs. Jésus n'était pas passif. Il était très actif le jour où il a chassé les marchands et leurs animaux du temple, faisant un fouet de cordes. Il les chassa tous du temple, tant les brebis que les bêtes. Il versa aussi les pièces de monnaie des changeurs et renversa leur table. Il dit à ceux qui vendaient des colombes, enlevez ces choses d'ici, cessez de faire de la maison de mon père un marché. Il n'a pas non plus été passif lorsqu'il a guéri l'homme contre les protestations des pharisiens. Il les regarda avec colère, puis il les guérit. La passivité est un refus d'utiliser ses forces, mais l'amour est fort, plus fort que la mort. Il y a une sorte de passivité qui prétend être de l'amour chrétien, mais qui n'est probablement que de la lâcheté. Tendre l'autre joue n'est pas si difficile lorsque la joue est celle d'un autre. Une fausse notion de la douceur chrétienne a souvent été utilisée pour permettre à la violence et aux abus de ne pas être contestés. Dites-vous aux enfants qui ont été maltraités, qui doivent aimer leur ennemi. Dites-vous à la famille d'une victime de meurtre dans la société d'aimer le meurtrier. Je pense que vous devriez choisir vos mots très soigneusement ou rester silencieux. Tendre l'autre joue est destiné aux personnes qui ont le pouvoir de se venger, mais qui choisissent de ne pas le faire. Elle n'est pas destinée aux personnes qui n'ont aucun pouvoir, aucun choix. Lorsque Pierre est devenu violent, Jésus lui a dit « Range ton épée à sa place. Penses-tu que je ne puisse pas en appeler à mon Père et qu'il m'envoie aussitôt plus de 12 légions d'anges ?» Nous sommes en Matthieu 26. Mais quand il s'agit de votre propre joug, que faites-vous? Qu'a fait Jésus? Il n'a pas sombré dans la passivité lorsque le soldat l'a frappé. Il a défié. Si j'ai mal parlé, témoigne du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? La question est de savoir comment vous défiez votre ennemi. En supposant que vous avez le pouvoir de le faire, bien sûr. Le réflexe est de répondre de la même manière, de réagir à la violence par la violence. Ça, c'est le réflexe humain. Mais il faut voir que cela revient à se rendre exactement comme son ennemi. En ce sens, ce n'est pas un défi pour lui. Cela confirme son point de vue, selon lequel la façon dont il a agi est la meilleure. Jésus répond à la violence par la raison, pas par la violence. L'ennemi ne veut pas voir votre visage, ni entendre votre voix. Il veut faire de vous un objet, et les objets n'ont ni visage ni voix. Si vous n'êtes qu'un objet, il lui est alors plus facile de prendre congé de sa propre humanité. Nous ne devons pas nous sous-estimer, nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir de la simple présence personnelle. Nous devons en quelque sorte passer derrière la violence de l'ennemi et l'engager en tant qu'être humain. Si nous parvenons à nous retenir, il verra peut-être la folie de ce qu'il a fait. Dieu ne nous répond pas en nature. Nous polluons le monde, nous détruisons d'autres animaux pour le sport, nous nous exploitons et nous nous tuons les uns les autres pour le profit. Nous faisons les ennemis de Dieu,
Mais Dieu attend. Pas cependant dans un esprit qui dit je vous aurai à la fin, non. Si Dieu imposait l'extension instantanée, il n'y aurait pas de méchanceté dans le monde. Mais il n'y aurait pas non plus de perspicacité, de miséricorde ou de véritable humanité. Le monde serait une version plus grande du pensionnat où je suis allé il y a très longtemps. Dieu doit attendre pour que nous puissions voir comment il traite ses ennemis. Dieu attend que nous devenions des êtres humains et des enfants du Très-Haut, c'est-à-dire que nous agissions comme lui. Bonne journée à tous et à chacun. Bon dimanche.